Palatucci ciupupu, titapalotti ciupu, titapalotti tititou, titapalotti ciu. Bon d'appui, c'est bon d'être un enfant. Bonsoir, je m'appelle Gilda. Je vais vous lire une histoire de Noël. Les apprentis du Père Noël. Cette année, le Père Noël est débordé. Il a encore tellement de travail avant la nuit du 24 décembre. Ouh là là, gémit-il, mais comment vais-je faire ? Bientôt, c'est la grande nuit de Noël et rien n'est encore prêt. Il réfléchit en se frottant la barbe. Soudain, on frappe à la porte. Un jeune homme apparaît, tenant un colis dans ses mains. « Bonjour, Père Noël, dit le garçon. J'ai eu bien du mal à trouver votre maison, mais je ne suis pas découragé, et me voilà. J'ai un paquet pour vous. » Le Père Noël ouvre le colis et s'exclame. « Ma parole, mais ce sont encore des lettres d'enfant. Malheur de malheur, je ne vais jamais m'en sortir tout seul. » Le garçon s'apprête à partir quand le Père Noël le retient par la branche. « Dites donc, jeune homme, est-ce que tu pourrais m'aider ? Tu as l'air débrouillard. J'ai besoin de toi. Il y a encore tellement de choses à faire. » Merci, Père Noël, répond le garçon. J'espère que je serai à la hauteur. Vous êtes quand même mon super-héros, ajoute-t-il en rougissant. Ne t'inquiète pas, dit le Père Noël, j'ai confiance en toi. Bon, alors c'est d'accord, dit le garçon. Le Père Noël dit merci, mon ami. Je suis soulagé. On va s'entendre à merveille. Je t'attends donc demain matin. Au fait, quel est ton prénom ? Arsène, répond le garçon qui s'en va en sifflotant, tout content. Le Père Noël est complètement débordé. Heureusement, il a rencontré Arsène qui a accepté de l'aider. Le lendemain, quand le Père Noël se réveille, il s'habille à toute vitesse et il sort dans le jardin. Dehors, Arsène l'attend déjà. « Bonjour, mon ami, dit le Père Noël. Aujourd'hui, nous allons essayer le traîneau pour voir s'il marche comme il faut. Le traîneau se trouve dans le hangar. Après une année sans bouger, il est tout poussiéreux et couvert de toiles d'araignée. « Zut de zut, marmonne le Père Noël. Il a pris un sacré coup de vieux. Il va falloir le nettoyer. »« Je m'en occupe, dit Arsène. Je vais le dépoussiérer jusqu'à ce qu'il brille. » À l'aide d'un chiffon, Arsène se met à frotter le traîneau. Fort, fort, fort. Tout à coup, on entend un grand crac. Le traîneau s'est brisé en 1000 morceaux. « Oups !» dit Arsène. « J'ai dû frotter trop fort. » Le Père Noël est catastrophé. « Bon, heureusement tu es là, dit-il. À nous deux, on va pouvoir le réparer. » Arsène et le Père Noël entreprennent de rafistoler le traîneau, avec des cordes et de la colle forte. Mais les planches sont usées et vermoulues. Rien à faire. Le traîneau ne peut pas être réparé. Le Père Noël dit alors : « Arsène, je te confie une nouvelle mission. Tu vas te rendre chez le bûcheron du village et récupérer autant de bois que tu pourras. »« Vous pouvez compter sur moi, Père Noël, répond le garçon. Et Arsène se met en route. Le traîneau du Père Noël est cassé. Pour le réparer, Arsène se rend chez le bûcheron du village d'à côté. Il frappe à la porte et une jeune fille apparaît. « Bonjour, mademoiselle, dit-il. Je cherche le bûcheron. Le traîneau du Père Noël est cassé et il faut le réparer. » La jeune fille répond : « Mon père n'est pas là. Je m'appelle Mara, et toi ? » « Arsène. »« Eh bien, Arsène, je pense que je peux t'aider, répond Mara. Arsène trouve la jeune fille rigolote, avec son drôle de bonnet, ses bracelets en perles vert fluo et sa grande robe en laine jaune. Le nouvel assistant du Père Noël et la fille du bûcheron se sourient. « Oh, merci, dit Arsène, tu me sauves la vie. » Mara prend la main d'Arsène et l'entraîne vers l'atelier. À l'intérieur, c'est le grand bazar. Mais Mara finit par dégoter une dizaine de planches. Arsène écarquille les yeux. Bredouille-t-il, ces planches sont de toutes les couleurs.
avec des fleurs et des papillons dessinés dessus. Oui, répondit Marat. C'est moi qui les ai peintes, tu aimes? C'est vraiment très joli, dit Arsène. Mais ce n'est pas vraiment ce que je cherche. Allons, s'exclame Marat, le traîneau sera bien plus beau comme ça. Ensemble, ils scient, ils vissent, ils collent, ils clouent les planches. Et tant pis si ce n'est pas très droit. 1 heure plus tard, le traîneau est prêt. Même s'il est tout bariolé et un peu de travers. Arsène sourit. Je savais qu'on y arriverait. Le traîneau du Père Noël est réparé, même s'il est tout bariolé. Le lendemain matin, quand le Père Noël se réveille, Arsène l'attend déjà dehors. « Aujourd'hui, dit le Père Noël en souriant, je vais essayer mon costume. Je veux être certain qu'il me va toujours. J'espère que je n'ai pas grossi. Comme je suis un peu gourmand, le Père Noël se met à fouiller partout. Dans l'armoire de sa chambre, dans le buffet du salon, et même dans le placard de la cuisine. Son costume est introuvable. Il ne reste dans un tiroir que son bonnet. Le Père Noël l'enfile sur sa tête et dit « Bon, Arsène, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, va à la mercerie et rapporte-moi du tissu et du fil rouge. Nous allons nous débrouiller pour confectionner le plus beau des costumes. » Arsène se rend en courant à la mercerie du village d'à côté. Catastrophe, elle est fermée. C'est alors qu'il tombe sur Marat, la fille du bûcheron. « Ne t'inquiète pas, Arsène, dit Marat. Je vais t'aider. Il paraît que j'ai des doigts de fée. » Elle prend la main d'Arsène et l'entraîne vers sa maison. Elle cherche partout du tissu rouge, mais elle n'en trouve pas. Alors, dans son armoire, Marat attrape des tissus jaunes, des verts, des roses, ainsi que des plumes et des rubans. Puis, elle sort sa machine à coudre et elle se met à piquer le tissu avec du fil coloré. Bientôt, le costume est prêt, même s'il est aussi bariolé que le traîneau. Enfin, les 2 jeunes gens courent retrouver le Père Noël. Quand celui-ci découvre son costume, il ouvre d'abord de grands yeux. Puis il s'exclame « Merci, merci mes amis. Heureusement que les enfants ne me verront pas lorsque je distribuerai les cadeaux. » Et le Père Noël éclate de rire. Oh, 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 oh. Grâce à Marat, la fille du bûcheron, et Arsène, son nouvel assistant, le Père Noël a un nouveau costume aussi coloré que son traîneau. Le lendemain matin, quand le Père Noël se réveille, il entend du bruit. Ce sont Arsène et Marat qui s'activent dans la cuisine. Ils sont en train de mélanger du beurre, du sucre et du chocolat. Ils rient aux éclats en se barbouillant de farine. « Père Noël, dit Marat, on sait que vous êtes gourmand. Alors, on vous cuisine un bon gâteau. Vous pourrez le goûter avant de vous rendre dans le hangar à jouets. Vous êtes des amours, s'écrie le Père Noël. Et quand le gâteau est prêt, il s'en délecte tellement qu'il en reprend, et en reprend, et en reprend. Arsène le prévient. Attention, Père Noël, ce n'est pas le moment de vous rendre malade. Ne vous inquiétez pas, répond le Père Noël. Je sais être raisonnable. Mais tout à coup, il devient tout blanc, blanc comme le pompon de son bonnet. Oups, soupire-t-il. Je crois que j'aurais dû vous écouter. J'ai trop mangé, je vais aller m'allonger un peu sur le canapé. Les 2 enfants vont chercher une couverture, puis Arsène rassure le Père Noël. Ne vous inquiétez pas et reposez-vous bien, nous allons nous occuper des jouets. Zut, le Père Noël a mangé trop de gâteaux. Pendant qu'il se repose, Arsène et Marat rejoignent le hangar à jouets. Là, ils découvrent une bande de lutins très affairés. « Bonjour les enfants !» s'exclame un petit bonhomme. « Bienvenue parmi nous. Je suis lutin-chef. Je vous présente lutin rigolo, lutin bricoleur et lutin grincheux. Que faites-vous ici ?»« Nous sommes venus vous aider, répond Marat.
car le Père Noël est un peu malade. Il a mangé trop de gâteaux. Les lutins éclatent de rire. Le Père Noël est très gourmand, disent-ils, et ça lui joue toujours des tours. Pendant ce temps, Mara regarde les cadeaux. Elle s'étonne. Mais enfin, ces paquets ne sont pas très gais pour des enfants. J'ai une idée pour leur donner des couleurs. Les lutins, vous voulez bien nous aider ? Lutin-chef est d'accord. Lutin rigolo saute partout. Lutin bricoleur attrape du scotch. Et lutin grincheux râle, comme toujours. Ensuite, Mara farfouille dans son sac et elle en sort des tas de tissus et des bouts de ruban. « Tu vas voir Arsène, dit-elle. On va fabriquer de magnifiques emballages cadeaux. » Et les voilà tous en train de couper, de coudre, de coller des morceaux pour décorer des paquets. Toutes ces couleurs les mettent en joie. Bientôt, les cadeaux sont prêts, merveilleusement emballés. « Nous avons réussi, c'est magnifique !» s'exclament Arsène, Mara et les lutins. Et tous s'embrassent joyeusement. Après avoir fabriqué de magnifiques emballages pour les cadeaux, Arsène et Mara se reposent un peu. Ensuite, ils retournent dans le hangar à jouets. Les lutins essayent de porter les cadeaux, mais ils n'y arrivent pas. Surtout lorsqu'il faut soulever les gros. « Ouh là là !» s'exclame Lutin-chef. « On est tout ramollo. Depuis Noël dernier, on a perdu nos biscottos. »« Pas de panique, dit Mara. On va s'occuper de vous comme il faut. Ainsi, vous serez prêts pour la nuit de Noël. » Pour récupérer vos forces, déclare Arsène, il faut faire un peu de sport. Allez, on court. Et les lutins se mettent à courir à petite foulée. Hop, hop, hop. Bien, dit Arsène. Maintenant, entraînement au lancer de paquets. Précis et rapide, avec un coup de poignet agile pour les paquets fragiles. Allez, chacun son tour. Et voilà les lutins qui se lancent les paquets comme si c'était de délicats et précieux ballons. Ensuite, Mara accroche un fil entre deux grands poteaux. Maintenant, explique-t-elle, vous allez vous entraîner à garder l'équilibre. C'est indispensable pour marcher sur les toits des maisons des enfants. Lutin grincheux monte sur le fil. Et paf, il tombe par terre. Brrrmph, grogne-t-il. Lutin rigolo l'aide à se relever. Allez, recommence, dit le chef des lutins. Tu vas y arriver. Au suivant, au suivant. Bientôt, les lutins ont tous réussi l'exercice. Même Lutin grincheux sourit. Bravo, vous êtes fin prêts pour la nuit de Noël, se réjouissent Arsène et Mara. Hurrah, s'exclament les lutins. Bonne nouvelle, grâce à Arsène et Mara, les lutins ont retrouvé leurs biscottos et ils pourront bien distribuer les cadeaux. De son côté, le Père Noël se sent mieux, il se lève de son canapé et se dirige vers le hangar à jouets. Il ouvre la porte doucement et il aperçoit Arsène, Mara et les lutins assis au milieu d'un tas de tissus colorés. Ils ont l'air de s'amuser comme des petits fous. Qu'ils sont mignons, pense le Père Noël. J'ai bien de la chance de les avoir. Lorsque Mara et Arsène aperçoivent le Père Noël, ils se jettent dans ses bras. « Merci, Père Noël, disent-ils. Grâce à vous, nous avons vécu des moments fabuleux, extra. Pour vous remercier, regardez, on a fabriqué une fontaine à chocolat chaud. Ça vous réchauffera pendant la grande nuit de Noël. » « Quelle bonne idée, dit le Père Noël. Mais en installant la fontaine de chocolat, Arsène et Mara comprennent vite qu'elle ne tient pas sur le traîneau. Elle est bien trop grande. « Malheur !» s'exclame Arsène en souriant. « On va devoir construire un autre traîneau. »« Allons chez moi, propose Mara. Ensemble, nous réussirons, j'en suis sûr. Les planches de bois sont toujours aussi bariolées et il faut encore coller, clouer, visser. Bientôt, le deuxième traîneau est prêt. » En le découvrant, le Père Noël a un sourire jusqu'aux oreilles. « Grâce à vous, mes amis, dit-il, ce Noël ne sera comme aucun autre. Et c'est très bien comme ça. Bien sûr, je compte sur vous pour m'accompagner la nuit de Noël. »
Arsène et Mara rougissent de plaisir. Ils s'écrient « Oh, merci Père Noël, ce sera le plus beau jour de notre vie !» Une histoire écrite par Agnès de l'Estrade pour le magazine Pomme d'Api de décembre 2020, lue par Gilda. Merci d'écouter Radio Pomme d'Api en attendant Noël. Tipalato tchoupoupou, titapalo tchoupoupou, titapalo tchoupoupou, titapalo tchoupoupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant.